18 blogueurs, tous passionnés dans leur domaine. Santé, bien-être, développement personnel, commerce, services. Ils partagent tous les jours leur passion avec leurs lecteurs, mais ils veulent aller plus loin. Ils veulent vivre de leur blog. Ils ont accepté un défi. En public, devant 4 caméras et 8 micros, ils vont vous dire ce qui les anime et comment ils l'ont mis en lumière sur leur blog. Ils vont vous donner le meilleur d'eux-mêmes. Ils feront face à 6 experts, 6 professionnels de haut vol. Leur blog et leurs prestations seront décortiqués, passés sur le grill. Vont-ils vivre le pire? Ou comme vous, vont-ils en retirer le meilleur? Tout comme vous, vont-ils booster leur projet, booster leur vie? Booster Gala, l'événement web TV incontournable de la blogosphère. 8 émissions exceptionnelles sur boostertv.com. Bonjour, ici Pascal Colombani, je suis ravi de vous accueillir pour cet nouvel épisode du Booster Gala. Le Booster Gala, l'événement web TV incontournable de la blogosphère. Le public, vous le constatez, est très très chaud, alors qu'il fait très très froid dehors. Je peux vous le dire, je vous demande d'accueillir très chaleureusement nos experts, à commencer par Eugénie Dieki. Bonjour Eugénie, suivi de Claude Cléré, bonjour Claude. Sébastien Gourier, salut Sébastien. Sylvain Milon, bonjour Sylvain. Et Jean-Marie Perron, bonjour Jean-Marie. J'espère que vous allez bien. Et voilà, ça se voit. Et je vous demande d'accueillir tout de suite notre nouveau blogueur qui va passer un petit peu sur la sellette comme ça, mais en réalité surtout qui passe un cap auquel nos experts vont permettre avec leurs conseils de passer encore un cap. Et je vous propose d'accueillir Ali Kurtz, la réflexologie, le bien-être.com. Bonjour Ali, assieds-toi. Bonjour Pascal. Voilà, assieds-toi et tu vas parler bien dans le micro. Bonjour expert. Bonjour public, bonjour tout le monde. Il faut que tu t'assoies parce que sinon ta tête sera coupée. Je peux pas rester debout. Tu peux pas rester debout, ben, c'est-à-dire que non, tu n'as pas le droit. Bon, bah, voilà, sinon tu serais plus grand que moi et je ne l'accepterai pas. Mince alors, quel dommage. Non, ça n'est pas la raison, c'est que tu risques d'avoir la tête coupée. Par contre, il faut que tu parles dans le micro, c'est impératif. Effectivement, voilà. Je pense que tout le monde m'entend bien là. Voilà. Alors, Ali. Tu es ici, toi aussi tu es un petit peu comme on a vu Maxime qui est arrivé un petit peu après dans l'équipe des 18 blogueurs. On est passé de 16 à 18 avec vous en fait. En fait j'ai souhaité t'inviter pour une raison précise, c'est que tu as une approche encore différente de tout ce que l'on a vu. On va en parler tout de suite, mais d'abord je parle un peu de toi. Tu as exercé pendant plusieurs années le métier de conseiller dans le domaine du bien-être. Plus précisément, je te présente dans la nutrition, la forme, le mieux-être et la minceur au naturel. Tu as été confronté aux différentes facettes du mal-être au quotidien. Il en est découlé pour toi une véritable passion pour le mieux-être. C'est ta petite biographie qui est résumée pour le Booster Gala. Et c'est à partir de ça, cette expérience-là, que tu as construit tes vlogs. Et je dis bien tes vlogs, et ça va être vraiment la thématique, c'est-à-dire que tu t'es lancé un défi. Je dis les choses et après je te laisse la parole. Celui de construire un blog par mois. Tout à fait. Et ceci depuis déjà 2012. Voilà, j'ai tout dit. C'est-à-dire que en fait, je suis un blogueur en série, ce que l'on peut appeler un blogueur en série. Mets le micro là. Voilà, effectivement. Alors, rassure-toi, ce n'est pas dangereux, parce qu'on m'a déjà fait la remarque. Simplement, eh bien, je me suis fixé l'objectif de monter un blog de niche par mois, d'accord, avec un article par jour, entre autres. D'accord. Alors, en fait, j'en suis venu au blogging, je dirais, par un fort besoin d'allier dans ma vie liberté, bien-être, partage et indépendance financière. C'est-à-dire que mon but, Pascal, est vraiment de vivre de mes passions, de les transmettre en toute liberté d'horaire et de gestion. Alors, je ne vais pas dire que je n'aimais pas mon travail initial. D'accord. J'étais commercial et animateur commercial et plutôt bon dans mon domaine. Mais les contraintes, les produits et le système n'étaient pas forcément plaisants à la longue. C'était vraiment devenu difficile. Alors, ce que j'ai fait en fait, donc en créant un blog par mois, je me suis spécialisé en fait dans le bien-être. Alors c'est ce que je disais en introduction, voilà. C'est pour ça que je le précisais spécifiquement, parce que en fait il y a deux choses. Il y a une thématique générale
qui se décline différemment selon des blogs, qui est le bien-être. Et il y a un projet marketing ou un projet d'entreprise qui est de créer un blog par mois, c'est ça? Exactement. Alors, avec cela, en fait, je me suis spécialisé dans le bien-être et plus particulièrement dans le bien-être au naturel et le bien-être mental. Je trouve vraiment ça formidable de pouvoir prendre le temps, je dirais, d'apprendre sur des sujets que l'on aime et que l'on peut transmettre en toute liberté d'horaire et de gestion. C'est vraiment formidable. Alors, à côté de cela, comme tu l'as dit tout à l'heure, alors, je crée aussi des blogs, et bien sur des sujets, je dirais, un petit peu plus éloignés. Tu vois ? Voilà. Qui m'intéressent aussi. Mais en fait, cela me permet, je dirais, de me positionner sur des niches porteuses, comme on dit. Ouais. Alors, c'est très laborieux. Donne-moi l'exemple d'un blog sur un sujet éloigné. Sur un sujet éloigné, alors c'est un sujet éloigné, par exemple, apprendre la guitare, seul.com. C'est un sujet, bon, je vais être honnête, que je ne maîtrise pas, d'accord. Je sous-traite totalement le travail. Voilà. C'est aussi, comment dire, une des facettes du blogueur en série, en fait. Alors, je me suis d'une part spécialisé dans le bien-être, puisque c'est ce qui m'intéressait au début, d'accord, puisque j'ai travaillé pendant quelques années. Tu cherches d'autres niches, d'autres cibles. À côté de ça, j'ai décidé, eh bien, de me positionner sur d'autres niches qui n'ont rien à voir avec cette thématique, pour tout simplement me positionner sur des niches porteuses. Voilà. Alors, c'est un travail très laborieux, d'accord. Par contre, je le recommande vraiment à tous ceux qui s'y intéressent parce que c'est vraiment passionnant en fait. C'est vraiment passionnant et cela m'a permis, je dirais, d'améliorer mon quotidien et plus particulièrement mon bien-être au quotidien à travers mon travail. Oui, alors c'est là que je voulais en venir quand même. Construire un blog par mois, un blog de niche par mois, c'est une chose, mais ton ambition, là, c'est quand même bien que ça te rapporte de l'argent, tout ça. C'est bien le but, disons-le. Oui, tout à fait. Mon but, en fait, oui, effectivement, c'est comme tout blogueur, eh bien, le but final, effectivement, c'est que ça rapporte de l'argent. Bon. Voilà. Alors, en fait, je me suis fixé des objectifs, d'accord ? Je vais revenir en arrière un petit peu pour les expliquer. En février 2012, eh bien, j'ai décidé, je dirais, de me consacrer entièrement au blogging, d'accord ? C'est-à-dire que j'ai quitté mon emploi de commercial, eh bien, pour commencer à monter un blog de niche par mois. Ouais. Alors, cette année 2012, eh bien, a été un gros travail de construction. J'ai continué à me former, j'ai fait en sorte que de nombreuses tâches, eh bien, deviennent des automatismes. J'ai continué mes recherches sur les différentes niches que je développe et j'ai été contraint aussi de sous-traiter une grosse partie du travail. Parce qu'il ne faut pas se leurrer, humainement, il est très difficile de gérer une quinzaine de blogs, d'accord ? À moins de ne se concentrer que sur cela. Mais personnellement, j'ai l'envie vraiment et l'ambition d'aller beaucoup plus loin dans l'aventure. Oui, d'accord. D'accord. Donc ça, c'était 2012. Tu as construit depuis une quinzaine de blogs. Alors, je vais pas trop t'interroger finalement sur les contenus de tes blogs, parce que 15 blogs, c'est un peu vaste pour en parler. Et en plus, tu nous dis toi-même qu'il y a aussi des blogs qui sont éloignés de cette thématique générale du bien-être. Bon, donc restons plutôt sur la discussion marketing. Qu'est-ce que ça te rapporte? Tu sens quels sont, je veux dire, tes projets aujourd'hui pour enfin les faire rendre rentable, c'est-à-dire ce pourquoi tu les as fait? Alors déjà, ma priorité, c'est vraiment le contenu. Oui. Voilà. C'est-à-dire que chaque jour, eh bien, je me suis donné l'objectif d'apporter un nouveau contenu, un nouvel article par jour. D'accord ? Donc ça fait partie, eh bien, on va dire, du marketing, on va dire, de la mise en place du système qui va faire en sorte qu'à un moment donné, eh bien, tous mes blogs vont se monétiser, d'accord ? Donc en fait, voilà, je pars sur ce principe-là. C'est vraiment écrire un article par jour. Est-ce que j'ai répondu à tes questions? Je ne sais pas, est-ce que tu voulais... Pour le moment, tu en es à écrire un article par jour, voilà, et pendant combien de temps ça? C'est-à-dire quand est-ce que tu abordes la rentabilisation, la monétisation? Ce que tu dis, ça va me mener à la monétisation, mais c'est-à-dire, c'est ça qu'on essaye de savoir en fait. Alors, ça prend du temps. Ouais. Voilà. C'est vraiment, comment dire, c'est de la persévérance. Il faut de la détermination.
Oui, Mais certes, mais ça va arriver quand pour toi, puisque tu as fait ça sur un plan, sur la base d'un plan? alors oui, effectivement, c'est très construit. pour moi, je me suis fixé l'objectif de monétiser, bon, la majorité de mes blogs, parce qu'aujourd'hui je suis à une quinzaine de blogs, Ouais. et c'est très difficile de gérer. Mon but, c'est vraiment d'atteindre la monétisation, comme on dit, essayer d'en vivre à la fin de cette année. À la fin de cette année. Voilà. Comme ça. C'est-à-dire que 31 décembre, on se dit 31 décembre 2013. 13, voilà. 13, ouais. Tout à fait. Bon, tu sais quoi, je pense qu'on va demander directement leur avis aux experts, parce que bon, je pense qu'ils vont pouvoir t'apporter des conseils, en l'occurrence. J'aurai aussi quelques pistes peut-être à te donner immédiatement après. Je te propose de t'asseoir de ce côté-là afin que on puisse voir tout le monde avec les caméras. Je vous propose d'applaudir Ali qui a attendu longtemps pour passer, et je voudrais maintenant passer la parole à Jean-Marie Perron pour répondre à Ali. Alors Ali, moi je pense que il faut vraiment que tu prennes du recul. Je pense que les autres experts appuieront ce que je veux dire. Il faut vraiment que tu prennes du recul par rapport à ton business. Soit tu es serial blogueur, tu es un entrepreneur qui crée des blogs, comme tu as dit, un par mois, donc ça fait beaucoup. Soit tu es spécialiste dans le bien-être, et à ce moment-là, tu fais 2 blogs, et tu t'arrêtes là, et tu deviens vraiment spécialiste, parce qu'en fait, aujourd'hui, tes auditeurs, tes internautes, ils attendent une expertise, donc quelqu'un qui soit bon. Si tu fais 15 blogs, il faut pas que tu sois apparent dans tes blogs. Il faut que tu prennes des gens qui te représentent, qui sont spécialisés dans leur domaine, qui vont parler de ça. Et toi, tu vas gérer le business, de créer des blogs, de les référencer, de trouver une moyen de les monétiser. Et là, tu pourras faire aussi de l'argent. Mais c'est 2 métiers différents. La base virale VPS a l'heure. été mise à jour. Nous avons une invitée inattendue. Voilà, ça y est, on est protégé. Ce sont des choses qui arrivent. J'aimerais préciser quand même que c'est pas mon ordinateur parce que je suis tout le temps en devant et tout, mais c'est pas le mien. Donc maintenant qu'on est protégé des virus, voilà. Mais je pense que Claude en parlera peut-être mieux que moi là-dessus. C'est plus son domaine. Je vais aller rapidement parce que j'ai pas mal de choses. On pourra peut-être se voir off là-dessus, mais il y a pas mal de choses à améliorer. On va repartir du début. Donc, il faut vraiment se mettre à la place du visiteur. Donc là, je parle de réflexologie, la réflexologie, le bien-être.com. Il faut pas lancer les vidéos automatiquement. Ça, c'est un truc, c'est maintenant. Il faut pas lancer les vidéos automatiquement. D'accord. C'est-à-dire que tout à l'heure, on a eu le problème, on a regardé un autre site qui n'était pas le tien et la vidéo est partie toute seule. Donc il faut vraiment laisser les vidéos en pause. La personne veut voir, elle appuie dessus. C'est pour tous les blogueurs. Il faut éviter les pop-up forcés. Bon, ça, j'en ai déjà parlé tout à l'heure. Ça, c'est un débat entre nous. Le choix du visuel header et footer doit être encore plus dans le bien-être. Donc là, on est sur des galets avec des... Il faut vraiment être dans le bien-être, il faut humaniser la chose, il ne faut pas être encore sur des banques d'images trop américanisées, mais il faut être dans le bien-être, encore plus. Les visuels d'agrément d'articles sont bien. Il faut en ajouter 1 ou 2 dans les colonnes. Bon, après, on ne va pas rentrer tout dans les détails. Le titre est trop long. Moi, je pense qu'il faut supprimer au naturel. Ça sert à rien. Le titre du blog. La réflexologie et le bien-être au naturel, donc c'est pas nécessaire. Il faut développer l'horizontalité, on est trop vertical. On a trop l'impression que tu veux capter des emails et en fait, il faut que les articles soient vraiment déployés. Qu'est-ce que vous voulez dire par l'horizontalité? On en a parlé tout à l'heure. En fait, c'est qu'il faut que tu aies plus de catégories dans les menus pour qu'on s'y retrouve. En fait, on aille dans ses choix plutôt que d'avoir très peu de catégories. Et en fait, il y en a beaucoup qui sont consacrés à recommandez-moi, contactez-moi, les CGU, etc. Et ça, ça doit aller dans un menu secondaire. Il faut supprimer pour moi, il faut supprimer la box Twitter là, qui nous suit quand on se déplace. Les liens Twitter, Facebook, Google, etc. Print, ça doit être des tout petits icônes en haut et en bas, et quand on les cherche, on les trouve. Ça sert à rien que ça nous suive partout, surtout quand on a 2 likes, 0 Twitter et 0 Google+. Faut pas le mettre du tout, quoi. Ok. C'est bon. Voilà, les CGU doivent être en second plan, elles sont en premier plan, et il faut fermer les commentaires sur les pages comme les CGU. Pas besoin d'avoir des commentaires là-dessus. Ça, c'était pour le premier. T'avais pas mal de blogs à analyser. Je vais parler de référencement parce que ça peut intéresser tout le monde. Tes titres, en fait, ils doivent être plus ce qu'on appelle Google friendly, c'est-à-dire qu'ils doivent être plus accrocheurs pour Google. Par exemple, j'en prends un puisqu'il concerne des gens en ce moment parce que tu parles de grippe.
Si je suis malade, si je suis malade et que je veux taper sur Google, je vais taper comment soigner une grippe ou comment soigner ma grippe, et où je vais taper grippe, les remèdes. Et toi, tu as mis dans tes titres contre la grippe, utiliser ces remèdes naturels. Donc il faut que tes titres soient vraiment comment soigner une grippe, donc plus percutants. Il faut se mettre à la place des gens qui vont taper tes titres. Et ils sont tous comme ça. J'ai vu que tu t'es pas mis assez à la place de ce qu'on peut taper quand on cherche quelque chose sur Google. Voilà, sinon les autres sites, donc retrouver sommeil et réparateur, manque d'horizontalité, trop verticale, pareil pour les autres. La photo du portrait, ça ne va pas. Pour moi, elle doit être de face. Il ne faut pas que ce soit avec un blouson, avec un col haut, pas sur un fond bleu qui a été rajouté. Donc en fait, il faut refaire ta photo. Voilà. Et puis sinon, le qui suis-je a-t-il besoin d'être en première page en fait? Je sais pas, faut revoir ça. Il y a quelque chose qui. Qu'est-ce que j'ai mis? Le qui suis-je. Soit il faut le développer vraiment. Ta petite info voilà, qui suis-je. Oui. Quand on arrive en fait en page d'accueil, tu peux voir là-bas, ton portrait est déjà là. Okay. À propos, en fait, ça doit tenir sur une autre page. Je suis pas sûr que ce soit. Il faut que ce soit à part de contact. Parle dans le micro, s'il te plaît. Non, il faut. En fait, tu as déjà une petite vignette qui pourrait être plus complète. Et quand on clique là-dessus, on a la page à propos. Ça sert à rien de te mettre en avant. Ou alors, c'est un blog personnel et tu parles de toi en premier avant la vidéo. Ok. D'accord. Et puis, attention aux articles multi-rubriques. Tu as des articles en fait qui sont dans 4-5 rubriques. Donc moi, je suis allé voir dans plusieurs rubriques. J'ai retrouvé les mêmes articles. Je me suis dit, il fait du remplissage ou quoi? Donc, maximum 2 rubriques. Et encore, normalement, un article dans une rubrique, quoi. Voilà. Merci Jean-Marie. On passe la parole à Sylvain. Alors, bonjour. Bonjour Sylvain. Je vais continuer à casser. Hein. Je t'en prie. Je plaisante. Je voudrais bien. On est tous fatigués, alors allons-y. Je voudrais comprendre un petit peu plus ta stratégie. Si j'ai bien compris, en fait, tu fabriques des blogs, tu essayes d'y mettre le plus d'articles possible, alors soit en sous-traitant, soit en les faisant toi-même. L'objectif, c'est de générer du trafic. Ce trafic-là, tu veux le convertir en capturant des prospects avec le formulaire. Ensuite, leur envoyer des messages et leur proposer soit à terme ton propre produit ou, je suppose, des produits en affiliation. En plus, je vois la tête de Ludovic Gauthier un peu partout, donc je suppose que tu as une approche en affiliation. Tout à fait. D'ailleurs, juste une petite remarque au sujet des pop-up qui s'ouvrent. Il y en a une sur un des sites que j'ai visité qui s'ouvrait. Effectivement, la vidéo démarrait en dessous en même temps. Et on avait envie, rapidement, même sans regarder le contenu de la pop-up, de la fermer pour aller regarder la vidéo qui était en dessous. Donc ça, c'est pas super top. Donc déjà, pour ma première question, est-ce que c'est bien ça ta stratégie? C'est-à-dire d'écrire le plus d'articles possible, de générer du trafic pour faire une liste et leur écrire et leur vendre. Dans le micro, s'il te plaît. Tout à fait. Un produit que j'ai testé. Non, garde bien le micro parce que sinon le son n'est pas capté. J'ai pas l'habitude d'utiliser le micro. Reprends donc ta réponse, s'il te plaît, pour Sylvain. Oui. Alors, est-ce que ma stratégie consiste à écrire un article par jour, tu as dit? À écrire le plus d'articles sur les blogs pour faire venir du trafic. Ouais. Ensuite, d'avoir le plus de prospects qui s'inscrivent sur la liste. Tout à fait. Dans le but de leur proposer des produits. De leur proposer des produits d'affiliation. Tout à l'heure, quand tu expliquais à Pascal que tu n'avais pas encore commencé ta stratégie de monétisation. Alors si, bien sûr, j'ai commencé ma stratégie de monétisation. C'est une erreur de ma part, effectivement. Donc tu leur proposes déjà des produits en affiliation. Voilà, effectivement. Tu as mis en place déjà tout le système. Exactement. Ce que tu voulais dire peut-être, c'est que tu n'as pas suffisamment de trafic maintenant pour générer beaucoup d'argent. Voilà, effectivement. C'est-à-dire que mon taux d'inscription n'est pas encore suffisamment intéressant pour que la suite suive, on va dire. Voilà. D'accord. Alors j'ai peut-être juste une petite astuce pour terminer. Je t'écoute. Pour augmenter ceci, c'est que quand je regarde l'accroche du formulaire, d'abord j'ai du mal à le voir. Et puis, demander votre cadeau de bienvenue, objectif ventre plat, ça pourrait peut-être être un petit peu travaillé quand même, avoir une accroche un peu plus vendeuse, une écriture déjà plus grosse pour qu'elle soit visible. Ok. Parce que on passe à côté. Okay. Merci Sylvain. Sébastien. Je ne vais pas revenir sur les points qui ont déjà été abordés. En fait, je vais juste parler d'un point précis. En fait, je vois beaucoup d'articles, donc ça, je l'ai bien constaté. J'ai compris maintenant avec l'explication effectivement l'état d'esprit du serial blogueur. Par contre, chacun des articles, j'imagine quand même que vous avez
il y a des abonnés qui se sont inscrits dans ces listes quand même. Hein. Il y a des personnes qui ont voulu... le processus, il a été conçu quand même pour convertir, même si c'est un produit qui n'est pas le vôtre. Normalement, vous avez choisi un produit qui est bon. Ces personnes-là, est-ce que vous avez mis en place un système qui envoie automatiquement l'article qui est publié sur le blog pour leur donner à cette liste l'article? Parce qu'en fait, je vois aucun commentaire, il y a 0 commentaire sur aucun des articles. Ah bon? Pourtant, sur un blog, j'ai vu 0, 0, 0. Sur lequel? Je ne sais plus, il y en a 3 et j'ai pas le temps de... Si c'est retrouver le sommeil réparateur, ça fait à peine 2 mois que je l'ai mis en place. Donc c'est normal qu'il n'y ait pas de commentaires, je dirais. Donc voilà, moi, c'est juste ma question. Donc là, il faudrait mettre en place un système d'envoi automatique avec flux RSS. Vous savez, dans l'autorépondeur, oui, c'est-à-dire que envoyer automatiquement les articles aux abonnés. Dès qu'ils sont publiés, ça c'est envoyé à la mailing list. Effectivement, à la mailing list, tout à fait. D'accord. C'est tout. Merci. D'accord. Ok, merci. Et donc, Ali, je pense qu'il y a une vraie question de stratégie aujourd'hui. Tout à fait. Donc, tu te retrouves à un point où tu as beaucoup couru, tu es un peu essoufflé, et tu te dis où est-ce que je vais maintenant, et est-ce qu'il y a un objectif quelque part. Et parce qu'en fait, tu as une croisée des chemins. Et en gros, il n'y a que 3 stratégies possibles par rapport à ce que tu fais. La première, c'est ce que j'appellerais la stratégie industrielle. C'est-à-dire que tu as réussi à trouver une façon de monétiser un blog. Oui. Et donc de payer le temps d'une personne qui va s'en occuper en mettant des offres d'affiliation, etc., etc. Si tu as trouvé cette formule-là sur un blog, tu peux le refaire sur tes 15 autres blogs. D'accord? Et dans ce cas-là, c'est comme ça qu'on construit des empires. D'accord? C'est un peu du taylorisme. Tu as trouvé une formule qui marche sur un truc et tu vas le refaire 15 fois. Donc si chacun de tes blogs te rapporte 200 € par mois, x 15, tu vois, t'as pas besoin que chacun des blogs soit le roi du pétrole. Okay? Donc ça, c'est le premier truc. Mais par contre, est-ce que tu as aujourd'hui les outils et les systèmes qui te permettent de le faire? C'est-à-dire qu'en gros, s'il faut changer ta photo, est-ce que tu vas la changer sur tes 15 blogs? Ou est-ce que tu as un système qui fait que tu la changes une fois et c'est changé automatiquement partout? Je suis pas sûr, tu vois. C'est pas un système pour gérer 15 blogs, c'est 15 blogs individuels. Tout à fait. Donc, cette stratégie-là, elle va être dure à mettre en place. En tout cas, tu vas pas avoir les synergies de coûts qui sont pertinentes avec la stratégie industrielle. Donc ça, ce serait une voie que tu pourrais suivre. Pourquoi pas? Mais j'ai pas l'impression que ce soit là où tu veux y aller. La deuxième, ce serait de dire, je vends en fait des services à des blogueurs. Mes clients, c'est des blogueurs ou des aspirants blogueurs. Et en fait, je fais des pré-blogs. Je leur mets le pied à l'étrier et je vais leur vendre ce blog. Donc en gros, moi, ce qui m'intéresse, c'est de faire le blog et je vais leur vendre. L'image que j'avais quand je voyais des trucs, c'était que je te voyais, en fait, l'image que j'avais, c'est que je te voyais descendre dans la rue tous les mois, draguer des nanas, en ramener une et la mettre dans ton appartement, et tous les mois, tu redescendais et tu avais 15 nanas chez toi. Tu vois ce que je veux dire? Et tu concluais avec aucune. C'est vraiment l'image que j'avais. Merci. donc c'était le serial dragueur, tu vois, c'était un peu ça que je voyais. Mais le point que je veux dire, c'est que si ce qui t'intéresse, c'est la chasse, d'accord, c'est le fait de créer un nouveau site, de t'intéresser à un nouveau sujet, et qu'une fois que c'est fait, ça t'intéresse plus beaucoup, à ce moment-là, il y a une vraie pertinence à dire, j'ai fait déjà le boulot pour vous, je vous ai mâché le travail, et ça, tu peux le vendre sur des sites de vente, de vente de sites. Donc tu peux très bien dire, ou alors tu peux aller vers des blogueurs en disant, votre site, moi je peux l'améliorer, je vais vous faire des articles, donc tu fais des prestations de services. D'accord. Soit clé en main, soit pour mettre du contenu, tu vois. Je suis sûr qu'il y a plein de blogueurs dans cette salle ou qui nous écoutent, qui adoreraient avoir quelqu'un qui leur fait un article par jour, bien fait, sur une thématique qui leur correspond, bien précise. Voilà, et qui serait peut-être prêt à payer de l'argent pour ça. Donc ça, c'est la deuxième stratégie. Et puis tu as une troisième stratégie qui consiste à dire, je prends un site en particulier ou 2 sites et je vais pousser cette expertise et je vais mettre en place une vraie stratégie de monétisation poussée sur le sujet. D'accord. Voilà, donc ça, ces 3 trucs-là, je ne sais pas forcément où tu veux aller. Je vais y réfléchir. Merci Claude, la parole est à Eugénie. Alors, je pense que mes collègues ont pratiquement tout dit. Moi, je me suis posé une question en allant sur ton blog, c'est pourquoi l'administrateur est aussi visible que celui qui est sur la vidéo. Donc ça veut dire que il y avait une espèce d'ambiguïté de c'est qui, en fait, à qui appartient ce blog. C'est la question que je me suis posée. Oui, c'est tout. Voilà, oui. En fait, en arrivant sur le blog, la première question que vous êtes posée, c'est à qui est ce, d'accord. Voilà. À qui est ce blog. Et je crois comprendre, en fait, c'est que quand on est dans la démarche de se lancer dans cette aventure de créer un blog, c'est vrai qu'on a une sensation de liberté. D'accord. Une impression de liberté jouissive qui fait qu'on se dit, je peux tout faire. Un peu comme, moi, l'image de Claude, elle est assez parlante.
moi j'ai une autre image, j'ai eu l'impression que tu te prenais un peu pour Dieu, c'est-à-dire tu es omniscient, tu as le don d'ubiquité, tu es partout à la fois. Je sais pas, il y a une espèce de sensation comme ça. Est-ce que tu as envie d'exister? Est-ce que tu as envie d'être partout à la fois? Mais si tu veux être partout à la fois, tu ne pourras pas. Tu vois, voilà, je ne comprends pas en fait ta démarche. Donc je pense qu'il faut vraiment écouter les conseils qui te sont donnés. D'accord. Tu es là présent, mais en même temps tu n'es pas là. C'est pour ça qu'il y a une espèce de dédoublement dans ce blog-là particulièrement, c'est que on te voit là et en même temps on voit une autre personne. D'accord. Une espèce de dédoublement de toi-même. D'accord, d'accord. J'ai l'impression que ton rêve caché, c'est finalement c'est d'être dans tous les blogs, quoi, dans toute la blogosphère. Mais tu peux pas en fait être partout. Ah non, mais humainement c'est difficile, comme je l'ai dit. Par contre, tu peux vraiment, comme disait Claude, proposer tes services en créant des blogs, des sites pour les personnes qui... Oui, bien sûr. Il y en a beaucoup qui sont dans cette attente-là. D'accord. Oui, merci Eugénie. Un petit complément de la part de Sylvain. Un tout petit complément pour rebondir sur ce que vient de dire Eugénie. Je pense qu'il serait intéressant que tu continues dans ta démarche, parce que je pense que tu la maîtrises bien, de produire des blogs avec un grand nombre d'articles, que tu les fasses ou que tu les achètes, avec la meilleure qualité possible, de produire du trafic, de créer des listes sur la thématique, et puis de monétiser derrière. Et qu'au lieu de te mettre en avant, parce que tu as peut-être une recherche aussi d'image, ou de créer une personnalité sur Internet, ou d'entrer dans le monde du marketing, de te créer un blog qui serait vraiment le tien, dans lequel tu mettrais en avant ta démarche, et là où tu pourrais ajouter ta photo, des vidéos, ce qui correspond vraiment à ta personnalité, et laisser les blogs automatiques que tu veux créer avec leur propre personnalité dans la thématique que tu veux aborder, mais pas de te mettre en avant sur ces blogs-là. Mais mettre un lien, évidemment, pourquoi pas sur tous les blogs, pour dire c'est moi qui les ai faits, et vous pouvez découvrir ce que je suis capable de faire et qui je suis sur mon blog à moi. Ça pourrait être intéressant. Alors Sylvain, en l'occurrence, pardon, ce petit complément que tu viens de faire, c'était exactement ce que je souhaitais dire à Ali. Et par contre, je t'ai coupé la parole à l'instant, donc je te rends la parole. Bah alors, personnellement, voilà, c'est exactement l'idée que j'ai eue quand je t'ai dit que j'avais une idée. C'est vrai qu'il y a une certaine forme d'ambivalence, mais tout le monde l'a remarqué, et notamment sur ton blog, la réflexologie, le bien-être. Quand on arrive sur la page d'accueil, cette vidéo qui démarque est une vidéo d'affiliation, alors qu'à côté, en dessous, on voit ta photo aussi sur le côté à propos. C'est vrai qu'on ne sait plus à qui est le site. C'est vrai qu'il y a cette violence un peu de la vidéo qui démarre toute seule. Alors dans certains cas, je suis pas forcément d'accord avec le fait qu'il ne faille jamais faire démarrer les vidéos automatiquement, puisque sur Booster TV, elle démarre automatiquement. Il y a une bonne raison, c'est que Booster TV, c'est une TV. Et donc ça se comporte comme une TV. Et quand on allume la TV, ça démarre automatiquement. Voilà. Mais c'est vrai qu'à d'autres cas, ça n'est pas approprié. C'est-à-dire qu'en fait, ce qu'il faut dire, c'est que tous les messages, tout ce qui se passe, tout ce qui est communiqué doit servir le message. Si on démarre une vidéo automatiquement, c'est parce que ça sert le message, pas parce que ça le dessert. Si on ne démarre pas une vidéo automatiquement, c'est parce que ça sert le message, pas parce que ça la dessert. Et là, en l'occurrence, c'est pas ta vidéo, c'est pourtant ton visage qu'on voit. Et il y a un gros trouble. Là, Eugénie l'a dit, on ne sait pas à qui c'est, pour quelqu'un. Alors, c'est Ludovic qui est sur cette vidéo, il est connu de pas mal de gens, mais il y a aussi des gens qui le connaissent pas. Et là, on se dit, mais c'est qui en fait? C'est le rouge, c'est le mécanicien, celui qui gère le blog, c'est l'autre, tu vois, voilà. Ça, faut pas faire, d'autant plus que ce qui est en dessous du blog n'est pas en rapport direct avec cette vidéo. Et puis, ben voilà, je t'ai dit, en fait... Ah si, pardon, quelque chose qui est très très important aussi, que j'ai remarqué, effectivement, je ne sais plus qui de vous l'a dit, mais les commentaires, notamment sur la réflexologie, le bien-être.com, c'est tout à fait étonnant, parce que si on prend les derniers articles, il n'y a pas de commentaires. Il n'y a pas de commentaires du tout. Peut-être un article, il y a un commentaire ou deux commentaires, mais enfin sinon il n'y a pas de commentaires. Pourtant, tu as des visites, tu as des abonnés, tu as du public, et... Je me suis posé la question de savoir pourquoi il n'y a pas de commentaires, parce que pour quelqu'un qui a des abonnés, qui a du public, qui visite, c'est quand même étrange, qui publie en plus très régulièrement, qui offre du contenu. Parce que, comme a dit Sébastien, ben je n'envoie pas mes visiteurs, enfin, j'envoie pas mes articles à mes prospects en fait, voilà. Mais c'est pas la seule raison, Ali.
C'est une des raisons. C'est une des raisons, c'est-à-dire que tu communiques pas avec ta liste. Voilà, effectivement. Voilà, donc ça c'est un peu dommage parce que la personne qui vient sur le blog, elle vient pour communiquer avec toi. En réalité, pas seulement pour acheter des produits, hein, tu vois. Voilà. Donc tu communiques pas avec ta liste. Et il y a aussi une autre raison supplémentaire, c'est que ton article, il empêche le commentaire. Parce que en bas de chaque article, tu as un appel à l'action vers un produit d'affiliation avant les commentaires. Et tu ne poses aucune... Ça dépend des articles. C'est ce que j'ai remarqué, en l'occurrence, sur les articles où il n'y a pas de commentaires. Okay. Donc l'un peut-être explique l'autre. Hein, c'est un peu ça. Et en l'occurrence, ton article ne se conclut pas sur un appel à l'action de commenter. Justement. Voilà, à un moment donné, il faut savoir. C'est-à-dire que je connais des blogs de niche comme ceux que tu essayes de créer, où le parti pris délibéré, ça n'est pas le commentaire, c'est effectivement d'envoyer vers un produit. Alors ces blogs généralement ciblent un produit et unique, d'ailleurs par blog, hein, c'est ça. Et les articles sont faits pour envoyer les gens vers ce produit. Mais dans ce cas-là, la zone de commentaire, elle est désactivée. Tu vois, c'est à un moment donné, faut savoir en fait. Voilà, c'est amener un peu de cohérence. Donc je crois qu'avec ça, ce petit complément supplémentaire, ça te fait pas mal de bonnes pistes de travail. Ça fait pas mal de conseils en tout cas. Merci beaucoup. Merci. Ouais, et puis bon courage. Merci beaucoup pour ta présence. Félicitez-le parce que il a veillé encore tard. Je te remercie beaucoup, Ali. C'est un grand plaisir de t'avoir eu. Voilà. À très très vite et je vais maintenant demander à Grégory Bonnet de bien vouloir nous rejoindre. Voilà, on applaudit très fort, Grégory est dans la salle en délire. Alors le micro est un petit peu, voilà, comme ça. Tu vas t'asseoir tout de suite. Et voilà, bonjour Grégory, comment vas-tu? Bonjour Pascal, je vais bien. Ça se mérite de venir sur le plateau de Pascal. Oh, dis donc, celle-là, ça fait plaisir. Écoute, ton sourire, on parlait de sourire à un moment donné, tu es quelqu'un qui est très très souriant. Voilà, donc ça, je voulais te dire, la première chose que je vois sur ton blog, quand je vais sur ton blog grégorybonnet.com, c'est ton sourire. Voilà, ça je te le dis d'emblée. Alors, par contre, le nom de ton blog, grégorybonnet.com, ne me dis pas ce que je vais trouver sur ce blog à part Grégory Bonnet. Alors tu parles de quoi sur ton blog? Je parle notamment de Facebook. En fait, j'aide les entrepreneurs, les blogueurs à développer leur activité en utilisant Facebook, à se faire connaître en utilisant Facebook, je les aide à leur permettre d'amener une dimension plus humaine à leur savoir-faire, à leur expertise, parce que voilà, c'est quelque chose qui est aujourd'hui qui permet de se différencier beaucoup sur Internet. On en a beaucoup parlé ici avec un blog. Mais c'est vrai que c'est pas évident de tisser cette relation, de créer une communauté autour de soi, autour de ce qu'on fait. Et aujourd'hui, il y a des outils formidables comme Facebook. Et c'est, de mon point de vue, c'est vraiment sous-utilisé. Très peu de personnes savent correctement l'utiliser. Et donc c'est sur mon blog qu'on peut apprendre à utiliser Facebook de manière, avec un objectif bien précis en tête, de développer son activité. D'accord. Et ce blog-là, c'est une aventure en fait qui a commencé parce que tu as voulu quitter le secteur automobile, c'est bien ça? Voilà, moi j'ai travaillé. J'étais dans le secteur automobile, donc j'ai eu la chance de faire de la formation en alternance. Donc j'ai travaillé aussi déjà dans des grands groupes, chez de l'automobile. Et mais ce qu'il y a, c'est que voilà, à un moment donné, je me suis senti complètement asphyxié dans cet environnement. Je ne voyais pas comment j'allais pouvoir évoluer. Et c'est là où j'ai claqué la porte. Je suis parti et là j'ai eu la chance de voyager un petit peu. Je suis allé au Canada. Et quand je suis revenu, en fait, mais voilà, j'avais fait des rencontres au Canada. Et voilà, j'avais trouvé ce que je voulais faire. Je voulais être coach. Je voulais développer mon activité de coaching. Mais assez rapidement, dans mon entourage, on me disait oui, coaching, c'est bien, mais coaching en quoi? Tu veux aider les gens à faire quoi? Alors moi, je leur disais, je veux aider les gens à réussir, à se sentir mieux, etc. Mais je sentais bien que j'arrivais pas à faire passer mon message correctement. Et donc c'est là, à partir de là, que je me suis posé des questions de qu'est-ce qui me passionne, je veux aider qui, je veux aider les gens à faire quoi. Et donc c'est là que je suis allé beaucoup sur Internet et que j'ai eu la chance de rencontrer des personnes qui m'ont inspiré. Et donc là j'ai découvert tout le marketing, la communication, l'entrepreneuriat, mais aussi Facebook, parce que là, à un moment donné, je me suis rendu compte que le comportement des internautes avait évolué ces dernières années. Et donc, je me suis rendu compte qu'avec Facebook, cet outil-là n'était pas assez suffisamment utilisé. Et aussi, il y avait un grand mouvement
vers cette plateforme et je me suis posé la question pourquoi les gens sont sur Facebook. Et donc tu as creusé, tu as cherché, tu as travaillé, tu t'es finalement spécialisé sur cette partie-là précise, c'est-à-dire utiliser Facebook pour développer son activité. Tu as notamment créé la méthode Superfan System. Voilà. Alors la méthode Superfan, c'est parce qu'en fait la principale erreur des professionnels qui vont sur Facebook, c'est qu'ils vont souvent vouloir avoir en tant que particulier le plus d'amis possible, mais en tant que professionnel aussi, ils veulent le plus de fans possible. Et c'est pas le nombre de fans qui est le plus important. Ce qui est le plus important quand on développe une activité, c'est le nombre de clients. Et donc, je voulais amener un petit peu une approche, on va dire entre guillemets business à Facebook pour que les professionnels communiquent d'une façon, donc partagent leur savoir-faire, mais qu'aussi derrière, il y a une stratégie. Par exemple, il en parlait tout à l'heure, Claude, avec une stratégie marketing direct par email. Et donc j'aide notamment les entrepreneurs à augmenter leur liste d'abonnés par email directement à partir de Facebook. D'accord. Voilà. D'accord. Et alors je dirais que tu as un blog qui semble très pro, comme ça. Où tu en es en fait aujourd'hui? Tu as démarré quand cette aventure? Cette aventure a démarré il y a plusieurs années maintenant, parce qu'au départ je ne savais pas du tout ce que je voulais faire. Ouais. Donc je ne suis pas à mon premier blog. Ouais. Mais maintenant où je suis aujourd'hui, c'est que je commence à avoir des clients que j'accompagne. D'accord. Depuis quelques temps, j'ai lancé une nouvelle émission, parce qu'en fait, la première fois que je suis tombé sur Booster TV, c'est un petit peu là, j'avais l'idée de faire une émission, mais c'est vrai que c'est là que ça m'a fait le déclic. Je fais oui, moi aussi je veux mon émission, et une semaine après, j'avais mon émission. Et donc là, je me suis concentré sur l'émission. D'accord. Pour faire connaître mon blog. Et où j'en suis, je commence à accompagner des clients, je commence à faire quelques ventes. Mais donc j'ai beaucoup travaillé sur la création de produits, j'ai beaucoup travaillé sur vraiment comment véritablement accompagner les gens au quotidien. Mais c'est vrai que là aujourd'hui, ce qui me manque, c'est je manque de trafic, parce que autant j'aide les gens à être plus amis avec Facebook, mais je suis pas trop ami avec Google. Donc j'ai du trafic de Facebook, mais pas suffisamment aujourd'hui. Mais mon approche a été beaucoup plus orientée sur la création de produits. Donc j'ai un coaching éclair tous les mois en fait, c'est j'aide les entrepreneurs, les blogueurs à vraiment se spécialiser, à avoir des informations sur un sujet spécifique lié à Facebook, lié aussi au développement de l'activité. Et ensuite, il y a la méthode complète qui s'appelle, tu l'as dit tout à l'heure, Superfan. D'accord, très bien. Je pense que tu es en fait désireux de savoir, parce que tu dis que ça commence, et puis en même temps c'est un travail de longue haleine, et à un moment donné, là je pense que tu as un cap, et tu es en train de te dire comment je le passe, ce cap. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire comment ça revient maintenant dans mes poches, quoi, en fait, voilà, c'est un petit peu parce ça. Parce que là, c'est vrai que j'ai passé beaucoup de temps, en fait, j'ai pas eu l'approche classique du blogging. C'est mon blog, là, il est depuis le mois de septembre, j'y travaille dessus. Ouais. Mais en fait, j'ai beaucoup travaillé sur la création de contenu et la création de produits. Ouais. Donc j'ai utilisé ma page fan aussi au départ pour me poser les bonnes questions par rapport à la création de produits et avoir certains retours. Et donc là, c'est vrai que là, j'ai envie que mon blog aussi, développer mon blog, mais enfin développer mon activité et vendre plus de produits. Eh bien, je pense qu'on va demander à nos experts ce qu'ils en pensent et comment ils peuvent t'apporter les conseils dont tu as besoin. Merci beaucoup, Grégory. En plus, tu es venu de loin pour passer sur Booster Gala. On applaudit Grégory, s'il vous plaît. Merci mille fois. Et la parole est maintenant aux experts et on va commencer par Claude. Donc Grégory, tout d'abord, je tiens à dire que je te trouve très sympathique. Le micro, Claude, s'il te plaît. Je tiens à dire que je te trouve très sympathique, je trouve que ton site est très sympa, mais j'ai un vrai souci. C'est-à-dire qu'en gros, tu vends du trafic, mais tu n'en as pas. Tu vois ce que je veux dire? Comment tu peux vendre un truc que tu n'as pas? Tu vends aux gens du service pour avoir du trafic via Facebook, et tu nous dis j'ai pas assez de trafic via Facebook, et en fait il faudrait que j'arrive à utiliser Google. Donc je comprends juste pas. En fait, là, parce qu'en fait, je développe quand même. Déjà, j'ai commencé à faire mes premières ventes. Après, j'arrive pas à atteindre mes objectifs financiers. Non, attends, tu réponds pas à ma question. Oui. Donc, tu vends du trafic. Moi, je suis un client potentiel, d'accord? Je suis pile dans ta cible. Oui. Je suis pile dans ta cible. Je suis ton client idéal. Je suis bon client. Je suis pas chiant. Je connais rien à Facebook. Tu peux me pipoter, mais comme tu veux. Tout ce que je veux, c'est quelqu'un qui s'occupe de mon truc sur Facebook pour me donner du trafic. Je suis ton client idéal. D'accord? Oui. Et là, tu viens de me dire, j'ai un vrai problème, j'arrive pas à utiliser Facebook, j'ai pas assez de trafic. Tu vois ce que je veux dire? Donc... Oui, j'entends ce que tu dis. Après, j'aide pas les clients à avoir du trafic. Parce que mais tu viens de dire que ce que tu vendais, tu vends plus de fans, plus d'argent. Et tu me dis maintenant qu'en fait, t'aides pas les clients à avoir du trafic? Si, évidemment. Mais après aussi, ça va... En fait, sur Facebook, c'est assez simple. On va réussir sur Facebook si notre stratégie marketing elle est bien affinée.
Et avec un bon marketing, on peut réussir sur Facebook. Mais c'est pas Facebook qui va nous faire réussir, qui va. Oui, mais tu vois, alors là, je vais pas aller Donc plus loin. après, moi, si j'ai des problèmes aujourd'hui dans mon activité, c'est parce que développer une activité, il y a beaucoup de choses qui rentrent en compte. Après, il faut que dans la séquence d'email, ça convertisse. Il faut que les vidéos, la vidéo de vente. Non, tu as dit que tu avais un problème de trafic, pas de conversion derrière. Tu as même dit que tu avais un problème de trafic, que tu n'avais pas assez de trafic de Facebook. Donc, excuse-moi, je pousse sur le sujet, c'est pas pour t'embêter, mais c'est pour la rigueur du raisonnement. Tu peux pas dire que ton problème est après ton trafic si ton problème vient du trafic à la base. Donc tu vois, j'ai un vrai souci de cohérence. Si tu dis aux gens, je vous vends plus de trafic, mais moi j'arrive pas à en avoir. Donc je dis pas que ce que tu fais ne marche pas. Je dis juste. C'est quand même la difficulté quand on est dans ce milieu-là, dans le milieu du marketing. C'est-à-dire qu'il faut toujours se poser des questions, se faire réussir à soi pour après pouvoir transmettre, mettre en application. Et c'est vrai que j'ai eu des difficultés à lancer mon entreprise vis-à-vis de ça, mais à un moment donné, il faut amorcer la pompe aussi. Donc, voilà, c'est pas évident. C'est vrai, sauf qu'il faut l'amorcer d'une façon qui soit cohérente et crédible. Parce qu'aujourd'hui, si tu veux, moi je te dis, je suis bon client, et quand j'ai vu ta page, je me dis super, quelqu'un qui va pouvoir résoudre mon problème. Je suis vraiment arrivé en disant, j'ai un problème, ce gars a une solution, génial. Et en fait, quand j'ai regardé, tu me dis, je vends plus de fans, plus d'argent. Ça me parle. D'accord ? J'aime bien ça. Ok, mais quand j'arrive, il n'y a nulle part sur ta page quelque chose qui montre les résultats que tu as obtenus pour toi ou tes clients. Donc ça veut dire qu'il n'y a juste aucune crédibilité dans ta promesse marketing. Et je me suis dit, ce gars-là ne sait pas de quoi il parle. Alors qu'en fait, tu sais de quoi tu parles. Mais tu sais peut-être pas m'amener plus de fans, plus de fun, plus d'argent. Par contre, tu sais peut-être me conseiller pour faire une bonne fan page. Tu peux peut-être même en mettre une en place pour moi. Tu vois, tu peux peut-être me mettre en place tout ce dont j'ai besoin pour peut-être avoir plus de fans. Mais si tu me vends plus de fans alors que toi, t'en as pas, plus de trafic alors que tu n'en as pas, tu es en train de me raconter n'importe quoi. Tu vois ce que je veux dire ? Tu vends un truc que tu ne sais pas faire. Et tu ne vends pas ce que tu sais faire. Et mais comment je fais pour parce que tu vois ce que je veux dire ? C'est pas une attaque. Mais donc là, j'entends le constat. Mais quelle est la solution alors ? Qu'est-ce que tu sais faire ? Vends ce que tu sais faire. Enfin, c'est idiot ce que je dis. Ouais. Alors comment Tu sais faire quoi ? Et là, à force, je commence à en avoir développé pas mal de compétences entre la vidéo, le blogging, le Facebook, la page. Non mais Facebook, là tu es sur Facebook, d'accord ? Là, oui. Qu'est-ce que tu sais faire sur Facebook ? La difficulté, c'est que j'ai pas de compétences en design et en développement aussi par rapport aux applications. Donc non mais qu'est-ce que tu sais faire sur Facebook ? De l'animation. De communauté ? Animation de communauté. Eh bien, tu te dis que tu es community manager. Oui, ça, j'ai commencé. Je cherche un community manager. Après, j'ai besoin d'avoir une stratégie Facebook globale. Peut-être que tu peux m'aider dessus. Tu vois, je suis ton client idéal. Ouais. Tu me dis, tu veux plus de fans, plus d'argent. Je regarde ton site, je me dis, ok, il est en train de me pipoter, c'est bon, salut. Tu me dis, je suis community manager. Ok, faut voir. Tu vois ce que je veux dire ? Ouais. Tu peux pas vendre un truc que tu sais pas faire. Mais si tu essaies de vendre un truc que tu sais pas faire, tu vas pas mettre en avant ce que tu sais vraiment faire. Donc c'est ce qu'on disait tous. C'est quelle est ta valeur ajoutée ? C'est quoi le problème que tu résous ? C'est clairement pas le problème du trafic, puisque c'est le problème que tu as et tu cherches quelqu'un qui puisse apporter cette solution. Par contre, animer une communauté, tu sais faire. Et ça, c'est un vrai service que tu peux vraiment rendre et qui a une vraie valeur. Tu vois ce que je veux dire ? Oui. J'ai répondu à ta question de ce que tu peux faire ? Oui. Non, c'est pertinent parce que je me suis déjà posé la question et c'est vrai que là, c'est des services que je propose de plus en plus. Donc c'est un angle qui est intéressant. Ouais. Ah, donc parce après le blog, il est quand même toute la stratégie du blog, elle est axée sur la vente de produits, de coaching. Et le marketing aussi, il est là-dessus. Il est pas pour vendre du service. Donc ça, c'est une autre stratégie. À ce moment-là, sois clair sur ce que tu veux vendre. Enfin, tu vois ce que je veux dire ? C'est encore une sorte de cohérence. Pour moi, le blog, il est surtout pour vendre du produit. Parce qu'en fait, au niveau du service, c'est bien de former les gens. Et c'est après, une fois qu'ils sont formés, qu'ils ont compris l'intérêt de ce qu'ils ont à gagner, c'est là qu'ils vont avoir envie d'aller plus loin. Voilà. Ça va venir en second temps. Voilà. D'accord. Donc fais attention à la façon dont tu présentes les choses. Ouais. Hein, si tu vends un produit, mets en place un produit. Parce que si tu veux, quand tu mets grégorybonnet.com, moi j'ai l'impression que, parce que tu le positionnes comme ça, tu vends un service. Parce qu'on va acheter Grégory Bonnet, on va acheter du temps de Grégory Bonnet par rapport à son expertise, ou de l'équipe de Grégory Bonnet. Si c'était gagner de l'argent sur Facebook, effectivement là je m'attends à un produit ou quelque chose comme ça. Donc fais vraiment attention entre ce que tu vends vraiment, la façon dont tu présentes ton offre et toute ta cohérence d'ensemble.
Parce que sinon, tu vas perdre des clients potentiellement intéressés sur le chemin. C'est le principe du marketing magnétique. Si tu touches trop large ou de façon imprécise, en fait, tu vas pas toucher les gens que tu voudrais toucher, tu vas toucher des gens que tu voudrais pas du tout toucher. Voilà, donc, excusez-moi, j'ai été un peu long. Mais... Merci. Sur ces paroles, voici celle d'Eugénie qui n'a pas parlé. Bon, alors, je vais abonder un peu dans le même sens que Claude en répétant qu'en fait, il faut être crédible. Moi aussi, je suis une cliente potentielle parce que j'ai 10 000 fans sur Facebook. Et je sais très bien que c'est pas parce qu'on a 10 000 fans sur Facebook que forcément, sur mon blog, j'en aurais aussi 10 000. Donc, si tu pouvais résoudre ce problème, là, tu aurais la crédibilité pour t'appeler grégorybonnet.com, puisqu'en fait, ce que tu veux... Quand on met son nom en avant sur un blog ou sur un site, c'est qu'on est un expert. C'est que c'est toi que tu vends en fait, c'est ton service que tu vends. Donc quand j'ai vu que tu mettais ton nom, je dis ça, voilà, c'est un expert. Surtout sur un sujet qui est quand même un sujet très actuel et utile. Maintenant, plein de gens qui sont sur Facebook, c'est une nébuleuse. On sait très bien qu'on peut avoir des prospects par Facebook, mais on ne sait pas comment. Donc tu es une perle rare, mais est-ce que vraiment ce que tu proposes sur ton blog, c'est ce que tu fais? Donc il va falloir te repositionner afin d'avoir de la crédibilité. Voilà. Merci. Alors après, moi, ça me donne une autre perspective. Lors d'un séminaire que j'avais assisté, il y avait un blogueur qui, je crois que son blog, c'était Apprendre la photo. Apprenons ensemble. Et puis, en fait, sur la page, c'était marqué Apprenons ensemble la photo. Alors, c'est possible aussi d'aller dans ce sens, c'est-à-dire que ici, si justement l'objectif c'est également pour toi-même d'apprendre à développer des compétences pour plus de fans, plus d'argent, se positionner dans ce cas, faisons ensemble plus de fans, plus d'argent, et dans ce cas, sur le blog, on partage des articles sur les tests qui sont effectués dans ce sens. Et donc, on est en train d'ensemble de découvrir des stratégies avec la communauté. Enfin, c'est vrai que je me suis longtemps marché un petit peu sur les pieds, mais voilà, là, merci. C'est vrai que depuis quelque temps, je me marchais, enfin, c'était pas évident cette stratégie-là, cette dynamique-là, je me marchais un petit peu toujours dans les pieds, mais à un moment donné, voilà, j'ai commencé à avoir des résultats. Quand j'ai mis en place une stratégie, j'ai eu 400 fans en 10 jours. Je gagnais quand même, enfin, voilà, je commençais à gagner de l'argent avec, donc du coup, je me permets aussi de communiquer là-dessus, parce qu'à un moment donné, sinon je vais pas pouvoir m'en sortir, quoi, parce que c'est... Voilà. Donc j'entends ce que vous dites, ça a été un très gros problème, un énorme travail sur moi par rapport à ça, mais à un moment donné, enfin, voilà, je vois une solution en tout cas par rapport au service, et avoir une page de fans de 10 000 et pouvoir proposer, appliquer ce que je fais, ça c'est une réelle... Sinon, en dehors de ce point, moi quand j'ai regardé ce blog, je me suis dit, pourquoi il est là, à l'émission Booster Gala, à part pour montrer l'exemple, sur le reste en fait. Voilà. Écoute, c'est sur cette petite conclusion, tu voulais rajouter un petit mot, Jean-Marie? Non, ça rejoint. Je voulais dire, c'est un peu cru aussi, je veux dire, tu as fait vraiment du beau, maintenant il faut que tu nous fasses du bon, quoi. Et en fait, on va savoir en quoi tu vas être coach, parce qu'en fait, tu as des très belles vidéos, tu te débrouilles très bien, donc tu es un vrai coach, mais en quoi? Voilà. Faut que tu te définisses. Jean-Marie, je suis désolé, puisqu'en fait, tu t'étais pas exprimé. Je t'ai proposé de rajouter un petit mot. Je crois que c'est récurrent, effectivement, c'est ce qu'on ressent. Il y a Sylvain, oh là là. S'il te plaît, Pascal, s'il te plaît. Je manque à tout. J'ai levé la main pourtant. Sylvain, tu as levé la main, voilà. Et comme tu as passé le micro de l'autre côté, j'ai en plus, il me semble que j'ai l'impression d'avoir un truc intéressant à dire en plus. Pour une fois. Alors, vas-y. C'est que depuis tout à l'heure, j'essaye de dire, mais moi je sais ce que sait faire Grégory. Il sait créer du relationnel. Parce qu'il me regarde avec un air étonné, il se rappelle peut-être pas que sur mon propre blog, alors moi j'ai pas un blog qui fonctionne énormément, mais j'ai son article « Comment vendre vos produits en affiliation avec une page fan ». Parce qu'à un moment donné, il m'a contacté, il m'a dit « Est-ce que je peux faire un article invité ?» J'ai accepté, quelques jours plus tard, il m'a envoyé un email en me disant « C'est formidable, j'ai déjà 20 inscrits sur ma liste en retour ». Et je me dis, voilà ce qu'il sait faire. Il sait créer des relations, il le fait très bien, en plus il a des articles qui sont d'une très bonne qualité, il a une très bonne démarche quand il crée une relation avec quelqu'un,
Et je pense que c'est déjà un point de départ pour augmenter le trafic déjà sur ton propre blog et pour te créer une communauté de personnes qui sont dans la même activité que toi et qui peuvent être complémentaires et en même temps te permettre d'augmenter ta crédibilité, puisqu'on parle de crédibilité tout à l'heure. Effectivement, comme Sébastien, quand j'ai vu le blog, je me dis c'est un blog qui fait très sérieux, on a envie de continuer, on a envie de voir de quoi ça parle, et en plus le formulaire de capture tout en haut est idéal, il attire vraiment l'œil, il est sympathique. Merci. Je voulais dire, c'est vraiment un très bon point, ce point de relation. Et si c'est ça, il y a community manager, mais il y a aussi affiliation manager. Quelqu'un qui pilote les autres affiliés en cas de lancement ou autre. Donc si tu veux, pour moi, tu es assis sur un trésor, mais tu ne sais pas encore lequel. Donc tu as énormément d'excellents fondamentaux. Donc c'est cette question de qu'est-ce que tu veux vraiment faire et de le faire vraiment avec toutes tes tripes. Là, tu papillonnes un peu trop. Tu vois ce que je veux dire? Donc sois clair sur la valeur que tu veux ajouter, les problèmes que tu veux résoudre et pour qui. Et tu as énormément de qualité pour y arriver, je suis sûr que tu vas y arriver. Oui, alors c'est vraiment là sur ces mots que je voudrais cette fois conclure, apporter mon tout petit mot supplémentaire, parce que vous avez tellement déjà apporté. Tout le monde l'a dit, tu as un blog, voilà, le premier regard, c'est vrai, c'est un grand pro celui-là, hein, c'est un petit peu ça. Et puis on se rend compte effectivement qu'il y a derrière presque un problème de congruence entre le message, fan Facebook, mais lui-même combien il en a, des choses comme ça, on l'a dit. Moi je voudrais rebooter sur tes émissions vidéo, puisque tu en as parlé, ça me fait plaisir que tu dis que Booster TV ait pu t'inspirer pour cela. On retrouve un petit peu la même chose que ton blog dans tes émissions vidéo, c'est-à-dire un vrai peps, une vraie énergie, un vrai professionnalisme, et alors d'un seul coup, puisque tu te lançais comme ça là-dedans, donc un vrai professionnalisme dans la construction, la présentation, le montage de tes émissions également. Tu as appelé ça émission, c'est original, on le fait sur Booster TV mais pas partout, on appelle ça souvent des vidéos, en fait c'est un peu ça, donc c'est original de le faire comme ça, et tu es quand même parti sur, alors que tu cherches un peu pour le moment le public, les débouchés sur ce blog, tu es parti sur un concept d'une émission à la Booster TV, j'ai envie de dire, c'est-à-dire presque 1 heure de long, enfin je sais plus quel est le format, c'est quand même du lourd, quoi, du lourd avec du chapitrage qui laisserait imaginer que tu as déjà un public extrêmement fidèle et demandeur de ce type de format. Et là, je me demande si tu passes pas un petit peu à côté. C'est-à-dire que tu donnes un look, un contenu, un contenant extrêmement pro, alors qu'en fait, tu vas chercher à connaître les gens qui vont et ce qu'ils veulent, et donc leur donner petit à petit. Je me demande s'il n'y a pas un petit problème de ce côté-là. Habituellement, les émissions, c'est entre 5 et 10 minutes par semaine. Ouais. Et après, voilà. Et après, c'est vrai que j'avais une émission spéciale pour. Je voulais parler d'un de mes produits, et là, c'était une heure. Ouais, d'accord. Une émission complète. Ouais. Ok. Et tes émissions de 5 à 10 minutes par semaine, qu'est-ce qu'elles donnent actuellement? Elles te rapportent également des commentaires, de l'audience, de la réactivité? Oui, j'ai eu certaines émissions qui, oui, il y a eu des commentaires. Ouais. Mais c'est quand même, je le fais que depuis 2 mois. 2-3 mois. Donc, tu as remarqué que il faut trouver le bon rythme parce que c'est un travail difficile. Voilà, ouais, mais ces derniers mois, j'ai passé beaucoup de temps. Le fait est que chacun parlait de tes talents qui n'étaient pas forcément peut-être bien exploités. Moi, je t'ai déjà parlé à plusieurs reprises de tes talents. Tu as beaucoup de talents, y compris également dans la vidéo, enfin en communication de manière générale. Tu as vraiment beaucoup de talents. Tu te lances sur ce genre de choses et d'un seul coup, tu produis des résultats qui sont professionnels, on va le dire. Maintenant, c'est vrai qu'il faut que tu trouves simplement comment mettre ces talents au service de la bonne chose, quoi. C'est un petit peu ça. Ouais, c'est vrai. Un petit mot complémentaire pour Claude. Vraiment très rapide. Si ce que tu veux, c'est pas faire du service, mais faire des produits, et si tu es bon pour créer des relations, fais un produit et vends-le en affiliation, comme a fait Guillaume. Point. Je suis tout à fait d'accord, et c'est la réflexion que j'ai eue tout à l'heure. Et c'est ce que je comptais faire en plus. Et que je me suis un peu... Grégory, c'est sur ces paroles qu'on se quitte. Je te remercie 1000 fois d'être venu sur Booster Gala, d'avoir été patient à ce pas-là. Merci aux experts de les avoir aidés. On se reverra très bientôt. Lâchez le plateau. Et cela me permet cette fois de conclure vraiment cette émission. Je voudrais simplement me retourner une nouvelle fois vers nos experts. Vous avez peut-être un petit mot de conclusion. Vous allez découvrir le produit collaboratif des experts très vite. Et je voudrais, pour introduire ceci, que vous donniez une conclusion de ce que vous avez vécu
vécu et pourquoi on peut aller plus loin que ce qu'on connaît déjà en termes de blogging, ce qu'on a déjà appris dans les formations, ce qu'on a déjà vu chez les uns, chez les autres. On en a fait la démonstration en fait. À chacun son cas, son unicité. Je crois que c'est vraiment ce que vous avez essayé de montrer et comment on peut aller plus loin. Alors est-ce qu'un produit justement ça va permettre aux personnes de vraiment trouver leur unicité avec des outils qui vont les aider. Allez, qui dit un petit mot là-dessus? Sébastien. Moi, en fait, là, je vais parler de travail collaboratif. Pour moi, aujourd'hui, cet événement, ça a été une prise de conscience sur la qualité des informations qui sont donc données tout le long de ces émissions. Ça m'a énormément surpris parce que, en fait, on a chacun des idées, un regard, et le fait de regrouper 5-6 regards différents sur un seul blog, en fait, en l'occurrence, c'est énorme, en fait, au niveau des informations, du coup, qu'en retire le blogueur, et même, en fait, pour nous, en tant qu'experts, puisque on apprend aussi des autres experts, et tout ça, en fait, ça se fait, du coup, dans le même moment. Là, pour nous, en réel, c'est vraiment magique pour moi. Merci, Sébastien. Alors, la parole est à Jean-Marie. Donc moi je voulais déjà remercier les blogueurs et puis leur dire qu'ils ont été très courageux, parce qu'ils sont quand même venus faire disséquer leur travail depuis de longs mois. Je voudrais dire en fait, et j'en parlerai dans le rapport des experts, qu'il ne faut pas oublier les règles de base, vraiment les règles de base en communication. Elles sont très simples, mais souvent parce qu'elles sont simples on les oublie, donc il faut revenir aux essentiels. Je pense aussi qu'il faut que chacun, on l'a vraiment abordé plusieurs fois, reste sur sa spécialisation, son cœur de métier, pour qu'il soit vraiment lui aussi un expert dans son domaine. Et puis moi j'ai trouvé ça vraiment génial, j'en ai un peu la chair de poule là, c'est qu'on a vu plein de gens super motivés, beaucoup de belles énergies, et je souhaite que cette émission se renouvelle rapidement. Eh bien, écoute, c'est effectivement tout ce que nous souhaitons. Merci beaucoup Jean-Marie, la parole est maintenant à Sylvain. Je vais passer devant toi. Effectivement, c'était une très belle expérience. Alors, on a appris beaucoup de choses. On s'aperçoit que les blogueurs qui ont participé, finalement, n'ont que quelques petits points chacun à améliorer sur leur blog, et que tous les petits points qu'on a vus mis ensemble peuvent permettre d'atteindre des résultats et d'obtenir une monétisation de leur blog, une rentabilité qui peut être assez exceptionnelle pour la plupart, parce qu'ils sont partis dans des directions qui sont tout à fait bien pensées au départ. Il leur manque quelques outils, il leur manque quelques appréciations de personnes qui ont déjà de l'expérience dans ces domaines-là pour passer la vitesse supérieure finalement. Merci beaucoup Sylvain. Et c'est maintenant Claude. Alors, moi j'ai 3 mots qui me viennent. Le premier je crois que c'est authenticité. C'est que tous les blogueurs qu'on a vus, il y a cette... il y a ce courage, il y a cette énergie, il y a cette motivation, il y a cet enthousiasme, et ça fait vraiment plaisir d'être là. Donc vraiment, c'est un moment magique, hein, comme tu disais, c'est magique d'être là tous ensemble et d'avancer avec ces 18 blogueurs, de créer cette histoire commune. Donc ça, c'est magique. Le deuxième, c'est gratitude. Gratitude pour tous les blogueurs qui sont venus, pour les experts, pour Pascal qui a organisé tout ça, pour Daniel, pour tous ceux qu'on n'a pas vus mais sans qui ça ne se serait pas passé. Donc ça, c'est vraiment un mot qui me vient, donc gratitude. Et le dernier, c'est alignement. Parce que ce qu'on a vu, en fait, là où ça bloque, au-delà des points techniques, c'est un alignement entre la personne, mais vraiment la personne véritable derrière toutes les couches de protection, et ce qu'elle crée, et son blog, et son business model. Donc c'est vraiment ce point-là d'alignement absolument critique. Et avant de parler de marketing, avant de parler de tout ça, parler de ce qu'on est, de comment on apporte de la valeur, de son unicité, de son offre, avant de penser à comment on market, à toutes les techniques et à tous les éléments informatiques et autres. Donc pour moi, c'est vraiment ça, c'est ces 3 mots, l'authenticité, la gratitude et l'alignement. Merci pour ces 3 mots. À toi, Eugénie. Alors moi, j'aimerais te remercier, Pascal, parce que c'est le hasard qui a fait que nous nous rencontrions. Donc je remercie le hasard, mais je remercie Richard Simonet. Voilà. Et puis, c'est vrai que moi aussi, j'ai la chair de poule parce que j'ai le plaisir d'accueillir donc des collègues, des experts. Pour la petite histoire, au départ, moi, je devais être un peu à la place des blogueurs. En effet. Et puis, au fur et à mesure que Pascal et moi, nous avons discuté, il s'est dit, tiens, tu as aussi des choses à... Parle bien dans le micro. Des choses à
à démontrer et j'espère que je n'ai pas déçu le public. Voilà. Moi, je voudrais en fait m'appesantir sur une question qui m'est souvent posée, moi, en tant qu'Africaine, par mes congénères. Ça sert à quoi d'avoir un coach? Et un coach, c'est justement une personne qui joue ce rôle-là, qui est à la fois celle qui passe sur le trottoir et qui est à la fenêtre. Parce qu'on ne peut pas être à la fenêtre et puis se voir passer. Le coach vous fait gagner beaucoup d'argent, le coach vous fait gagner du temps et il vous évite de faire les erreurs dont vous n'avez pas conscience. Voilà. Parce que si on répète les mêmes erreurs, eh bien on n'aboutit à rien. Le coach vous permet aussi d'être aligné et je pense que c'est vraiment très important. Parce que quand on est aligné, on est riche à l'intérieur et on est riche à l'extérieur. Et je pense que c'est l'objectif. Aujourd'hui, ce que les gens doivent comprendre, c'est que nous sommes tous riches. Absolument. Nous sommes tous riches, mais tant qu'on ne le sait pas, tant que la richesse ne nous est pas révélée par d'autres personnes, tant qu'on n'apprend pas à être riche, eh bien, ce monde va toujours mal fonctionner. Donc, merci pour cette belle entreprise. J'espère qu'il y aura un autre événement Booster Gala. Et puis, chapeau Pascal. Bien, écoute, Eugénie, excuse-moi, je suis un petit peu touché là. Merci beaucoup. Chapeau à tout le monde, chapeau à Daniel, chapeau à vous tous les blogueurs. Chapeau, effectivement, Eugénie l'a dit, à Richard Simonet, Richard du blog bisenor.com. Il faut vous dire que c'est en grande partie grâce à Richard que nous avons pu organiser le Booster Gala, puisqu'alors que nous discutions à cette époque-là avec Daniel Galicia d'ailleurs de faire une émission, on commençait à réfléchir un petit peu au concept, et bien c'est Richard qui nous a permis de nous connaître, Eugénie. Donc salut Richard, t'as pas pu venir, j'en suis absolument désolé, mais on va aller te voir, les gens vont aller voir ton blog et te faire un petit coucou pour te remercier de tout ce que tu as apporté au Booster Gala, aux blogueurs, aux experts, à la blogosphère. Et d'ailleurs, je pense que tout le monde va t'applaudir, Richard, tout de suite maintenant. Et cette fois, c'est vraiment le mot de la fin, la conclusion de ce Booster Gala, de ce moment exceptionnel de Web TV, encore jamais vu sur la blogosphère. Vous allez pouvoir découvrir par la suite maintenant le produit collaboratif des experts, complété d'ailleurs des chroniques que vous avez entendues aujourd'hui, un certain nombre d'éléments amenés par les blogueurs. Dans les semaines à venir, vous pourrez découvrir aussi les premiers produits de nos blogueurs, puisque certains sont en cours, et je pense que ça va vous intéresser de savoir où ils en sont. Ça, vous le découvrirez très très vite. En tout cas, pour ce soir, je voudrais vraiment du fond du cœur vous remercier de nous avoir suivis. Vous savez, c'est parce que vous êtes présents que vous pouvez nous donner la force, l'énergie, la synergie aussi qu'on développe comme ça. Donc, franchement, à vous, public, merci 1000 fois et on vous applaudit. Et enfin, j'ai un générique qui est parti un petit peu vite. Voilà, j'ai un générique qui est parti un petit peu vite. Je voulais justement remercier une dernière fois mon régisseur en la personne de Sébastien de SG Autorépondeur qui va vous lancer le générique du Booster Gala. À très bientôt. Ciao.